maintenant que les entretiens ont été réalisés, nous allons vous montrer comment on peut traiter toute cette information, étant entendu que nous ne faisons pas de traitement informatisé, statistique de cette information, puisque nous voulons garder le caractère qualitatif des discours, des entretiens, et que nous souhaitons aboutir à un résultat particulier qui est une typologie. Donc la technique que l'on utilise, c'est de trier et de classer l'information dans ce que nous appelons une matrice des entretiens. Une matrice qui est donc une grille. Le thème de l'étude est toujours le même. Il s'agit de savoir comment les acteurs locaux et les habitants se représentent l'évolution des paysages des Causses méridionaux. Donc c'est autour de cette thématique que les entretiens ont été faits avec quelques questions, mais ils étaient centrés autour de cette question de fond. Donc si j'ai bien compris, notre question principale de recherche est comment se représentent les acteurs locaux et les habitants l'évolution des paysages des Causses méridionaux. C'est ça. Alors on a combien d'enquêtes? Alors on a 29 entretiens. L'échantillon a été choisi à partir de caractéristiques qui sont disponibles dans les statistiques, à savoir la profession des personnes, pour les agriculteurs, leur orientation technico-économique, ce qu'on appelle l'OTEX dans les statistiques agricoles, ou bien leur fonction de représentants de groupements, de communautés comme des maires ou des responsables syndicaux. Vous pensez qu'on pourrait classer nos entretiens en fonction de l'activité des acteurs? Alors justement, j'ai fait une fiche signalétique où j'ai rassemblé les entretiens, les acteurs par leurs activités. Donc on a 8 éleveurs ovins, 5 éleveurs mixtes, 2 éleveurs bovins, 2 éleveurs de chevaux, 5 maires, 3 anciens et 3 techniciens. Nous avons trié le contenu des entretiens selon les 6 thèmes pour répondre à la problématique de départ. Donc d'abord les caractéristiques des acteurs. Donc ce premier thème de la matrice, la première colonne de la matrice, on l'appelle caractéristiques des acteurs. C'est donc les caractères disponibles dans les statistiques ou dans les documents qui servent à bâtir l'échantillon, c'est-à-dire qui servent à construire une liste de personnes à interviewer dont on pense qu'elle va couvrir la diversité sociale et économique d'une population. On verra par la suite qu'on cherche à obtenir une nouvelle classification de cette population, basée cette fois-ci sur les résultats des entretiens. Dans cette première colonne, on va également y inscrire des informations acquises lors des entretiens, en particulier dans ce cas-là, des informations relatives aux différents engagements sociaux ou politiques des personnes qui ont été interviewées, par exemple leur appartenance à des associations, ou bien leur engagement en tant que syndicaliste dans l'agriculture, ou leur fonction d'élu. Un thème qui s'est dégagé, qui ne correspond pas à la commande initiale, mais qui s'est retrouvé dans plusieurs entretiens, qui concerne l'exode et la déprise agricole. Ensuite, tout ce qui concerne la fermeture du paysage. Ensuite, les activités agricoles, les politiques agricoles, le tourisme et les gîtes, et enfin les problèmes et les conflits. Pour choisir les thèmes de la matrice, on a décidé de se focaliser sur les thèmes de la commande, qui étaient la fermeture du paysage, les activités agricoles, et ensuite, à la lecture des entretiens, se sont dégagés plusieurs autres thèmes, qui sont l'exode et tout ce qui est déprise agricole. Ce sont des thèmes qui sont revenus fréquemment alors qu'on n'avait pas posé la question aux enquêtés. Mais dans la mesure où ce n'est qu'un guide d'entretien semi-directif, les questions
sont le plus ouvertes possible et les personnes s'expriment librement. C'est pourquoi on obtient des informations qui n'étaient pas prévues au départ. C'est bien là tout l'intérêt de ce type d'enquête, c'est de pouvoir se laisser surprendre par des informations non prévues, par des relations que les personnes font entre différents thèmes, alors que le monde scientifique ou les personnes qui ont commandité l'étude restreignent le thème, par exemple, ici, à l'état des parcours et la façon dont la population perçoit la fermeture des parcours. On a donc deux nouveaux thèmes qui ont émergé. Le premier sur la démographie, l'exode rural, et le second sur les politiques agricoles, l'impact des aides en agriculture, relié toujours au thème central qui est la fermeture des parcours. Ensuite, un autre thème concernait le tourisme, dont tous les acteurs sont concernés, que ce soit les agriculteurs, les élus ou d'autres acteurs. Et ensuite, il y a un thème qui regroupe tout ce qui est problèmes et conflits, où on a regroupé tout ce qui concernait le changement climatique, les problèmes de foncier, le problème lié aux sangliers et lié au pain. Alors, pour illustrer le thème de l'exode, les agriculteurs parlent que les campagnes se vident, qu'il y a plus personne pour entretenir les paysages, qu'il manque d'habitants dans les COS. Donc, on a monté un champ lexical autour de ce thème-là, qui concerne tout ce qui est démographie, diminution de la population, abandon des activités et abandon des gens sur le territoire qui préfèrent partir dans les villes, etc. Donc, pour construire les différentes colonnes de la matrice, on voit bien qu'on a besoin de mots-clés. Ici, on peut parler de champ lexical. Et ces mots-clés, ce champ lexical, est bien sûr relié à un cadre théorique. C'est extrêmement important d'être relié à un cadre théorique précis, explicite, c'est-à-dire que l'on a choisi volontairement. Par exemple, dans d'autres enquêtes, lorsque l'on veut étudier l'importance économique d'une activité pour une population rurale, si on ne décortique pas, avant de partir en enquête, ce qu'est l'importance économique d'une activité, on risque de passer à côté d'informations importantes. Qu'est-ce que c'est qu'une activité importante? C'est une importance en termes de revenus, ou une importance en termes de sécurité du revenu, une importance en termes de souplesse de son calendrier de travail qui permet d'avoir d'autres activités en parallèle. Donc, le cadre théorique va permettre, d'une part, de formuler les questions, ça on l'a déjà vu, mais aussi de faire des relances qui enrichissent la réponse, et ensuite de ne pas passer à côté d'informations importantes au moment de ce traitement de l'information. Parce qu'on saura relever les mots-clés, on saura voir dans tout le fragment d'entretien les éléments qui sont importants. Concernant les politiques agricoles, on a regroupé le champ lexical donc, des taxes, des primes, tout ce qui concernait Natura 2000, le programme LIFE, tout ce qui était d'ordre administratif et qui concerne aussi le CPIE. Donc le CPIE se trouve être le commanditaire de l'étude. Et on le retrouve dans le traitement des données, finalement comme un objet d'étude. Ceci a été un choix volontaire. Et c'est souvent un choix que l'on fait dans les enquêtes en sciences humaines, à savoir que le commanditaire est lui-même inclus dans le champ de l'étude. Vous avez pu constater, lorsque vous avez regardé les fragments de démarrage d'entretien, qu'aucun des groupes ne disait venir faire une étude commanditée par le CPIE. Pourquoi? Parce que dans la demande du CPIE, il y avait une part de demandes qui les concernait eux-mêmes. C'est-à-dire que le CPIE souhaitait savoir ce que localement on pense de son activité, de ses actions, du soutien que le CPIE peut apporter, notamment à l'agriculture. Donc on ne pouvait pas arriver
sous la houlette ou chapeauté par le CPIE pour que la parole soit libérée, pour que les personnes interviewées puissent parler librement du CPIE. C'est pourquoi donc on le retrouve dans cette matrice maintenant. En ce qui concerne le tourisme, c'était au niveau des agriculteurs la diversification de leur activité sous forme de construction de gîtes au sein de leur exploitation agricole. Et concernant les élus, davantage sur la promotion de leur territoire au niveau d'activités touristiques. Donc, sur la base des notes prises lors des entretiens, il s'agit maintenant de classer tous les entretiens dans la matrice selon les thèmes. Donc, pour identifier les thèmes sur l'entretien, j'ai choisi une couleur par thème. Donc, le orange pour les activités agricoles, le bleu pour l'exode rural, le jaune pour le tourisme, le vert pour les parcours et le rose pour les politiques. Donc, par exemple, concernant l'exode, les enfants ne reprennent pas. Je le surligne en bleu. Cela a sauté une génération. Activité principale, élevage de brebis. Donc 260 brebis, 392 hectares. Le gîte, donc là ça concerne aussi le tourisme. Je mets une petite annotation en jaune fluo. Chemin de rando spécifique à ce genre d'accueil, gîte de rando, cheval, VTT, un logement pour chaque nuit. C'est au moment du remplissage de la matrice qu'on s'aperçoit de l'importance de la qualité de la prise de notes lors de l'entretien. Soit qu'on a été débordé par la vitesse d'expression de l'interviewé, on n'a pas eu le temps de prendre tout en note, soit que la prise de notes n'a pas respecté la consigne d'une prise de notes intégrale. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec des fragments, des petits bouts de phrases qui n'ont plus de sens. C'est pourquoi on demande de faire une relecture à chaud des entretiens pour compléter les trous, les blancs qui se sont glissés dans notre prise de notes. Sur la mémoire vive de l'entretien, ce n'est pas après le 30e entretien qu'on peut compléter le premier entretien qui a été fait 10 jours avant. Et on voit là que ce n'est pas très facile de classer, et de trier et de remplir la matrice avec une prise de notes qui n'est pas bonne. La prise de notes, elle doit être intégrale. Elle doit permettre de retrouver la pensée de l'interlocuteur, qui est une pensée en général construite, compréhensible, même s'il y a des hésitations dans son expression. Et elle doit également rendre compte de la façon dont les personnes expriment leurs idées, le vocabulaire exact, la façon exacte de s'exprimer. Par exemple, lorsque la personne s'est exprimée et a parlé de buis, il a dit « il se plaît », « il se ressème »,« il est bien chez lui », « le buis va manger l'herbe ». Donc il y a une façon de parler des plantes qui est propre aux personnes. Et dans l'entretien semi-directif, on cherche à garder cette manière de s'exprimer. À la question concernant l'avenir de votre exploitation, il a répondu « Il va y avoir une agriculture industrielle suite à la mondialisation, une agriculture de subsistance. » Donc là, on parle de l'activité agricole, agriculture. Donc je surligne le mot agriculture. Plus, donc une agriculture de subsistance, plus un second métier. Donc agrotourisme, qui appartient au champ lexical de l'activité agricole et du tourisme. Je mets un trait dans la marge des deux couleurs. Donc orange pour l'activité agricole et jaune pour l'activité touristique. Nous avons chambre d'hôtes. Donc je surligne. Si on avait choisi un autre cadre théorique, on aurait pu avoir un seul thème. Par exemple, il existe un concept qui est le système d'activité
en agriculture qui inclut l'activité agricole et les activités annexes. Si on avait eu une colonne ou un thème système d'activité, de toute évidence, donc ces deux mots-clés qui sont de couleurs différentes auraient été de la même couleur. Mais là, on a choisi de séparer le tourisme parce que pour la thématique, on sait que le tourisme, c'est ce qui va être assez porteur d'avenir. Donc on veut en faire un thème à part entière. Donc les éléments, ce que je veux dire, c'est que la conception même de la matrice, elle se discute, elle se réfléchit. Elle n'est pas forcément collée exactement aux thèmes d'études qui ont été identifiés lors de l'analyse de la commande, de la construction de la problématique. C'est le résultat d'une réflexion qui intègre ces différents thèmes d'études issus de la construction de la problématique et ce que l'on a entendu au fil de la trentaine d'entretiens.